Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Paris c'est fou consacré à l'un des hommes les plus sexy de France. Et puis en plus, il excelle dans tous les domaines. La musique, le théâtre, le cinéma et même le poker. Et oui mesdames, je vous parle bien de Patrick. Monsieur Bruel est de retour sur grand écran dans un film adapté de la pièce à succès éponyme Le Prénom, aux côtés de Charles Berling et de Valérie Benguigui. Alors aujourd'hui, c'est l'occasion d'en savoir un peu plus sur les coulisses de ce long métrage et aussi sur les carrières de ce trio gagnant. Suivez-moi. Alors, est-ce que vous avez des idées de prénoms? On en a même une assez précise. On peut savoir? Alors devinez. Faut chercher ses références, ses goûts, ce qu'il aime. C'est con que Rolex ne soit pas un prénom. Bartholomé. Non. Balthazar. Non. Ah, donne-nous un indice. Non. Allez, sois chouette Vincent, un indice. Non. Antoine. Plus original. Albator. Tu sors. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Très drôle. Bon allez, sans déconner, c'est quoi? Vincent, tu vas pas faire ça. Patrick, merci beaucoup de nous accorder un peu de ton temps. Donc Le Prénom, c'est une pièce qui a cartonné. Vous avez donné, je crois, plus de 250 représentations au Théâtre Édouard VII. Et toi, t'as tout de suite su que ça ferait, à l'instar du Dîner de cons, un super film, c'est vrai ça? Ouais, à la page 8, déjà c'était oui pour la pièce et c'était évidemment il y aura un film. En plus ça commence par une voix off dont tu savais très bien que les mecs qui avaient écrit venaient du cinéma et que forcément cette situation était tellement forte, qu'elle soit jouée au cinéma, qu'elle soit jouée dans un théâtre ou dans un restaurant ou n'importe où, la situation est tellement forte que ça pouvait faire évidemment un film. Alors on ne te voit pas trop dans ce registre comique, mais pourtant t'es quelqu'un dans ta vie privée, dans ta vie perso. On peut dire que t'as un peu l'âme d'un Gad Elmaleh. Non mais t'aimes bien, c'est important pour toi? Bah, tous les gens qui me connaissent le savent, les gens qui m'ont vu sur scène le savent aussi, parce que j'ai quand même dans mon spectacle, si on me parle de Gad Elmaleh, c'est sûr quand il était venu me voir à Bruxelles et que je faisais la moitié one man show, moitié chanson, et qu'il me disait mais dis-moi tu vas pas me piquer mon boulot, je disais il y a encore de la marge, je disais t'inquiète pas, mais c'est vrai que faire rire, quel plaisir quand on en a la possibilité. Alors, quand on est servi par des dialogues comme cela, par une situation aussi forte qui passe en plus du rire aux larmes, parce que la situation est assez dramatique, ça fait rire, mais c'est très violent ce qui se parle, ce qui se dit entre ces gens. Et oui, pour un acteur, c'est très jouissif. Alors le prénom déjà, toi, qu'est-ce que tu penses de ton prénom Patrick? Est-ce que tu l'as toujours bien aimé ce prénom? Ah, toujours, ouais. J'ai pas de souci. Ma mère l'a choisi, elle l'a aimé, elle me l'a donné, je l'ai aimé, j'ai vécu avec. Je me suis aperçu que je l'aimais le jour où on a essayé de faire croire que c'était pas mon vrai prénom. Alors, je me suis défendu comme un lion pour dire mais ça va être fou quoi. C'est mon vrai prénom, celui que ma mère m'a donné, celui-là j'ai jamais changé. On dit souvent, il y a une citation qui dit quand une femme choisit le prénom de son fils, il faut toujours qu'elle pense à la femme qui lui susurrera à l'oreille. Est-ce que toi ça a été le cas pour tes deux fils de se dire tiens il faut qu'il y ait une espèce de sensualité? On n'a pas forcément pensé à ça, mais maintenant que tu m'en parles, non, je crois qu'on peut susurrer n'importe quel prénom à l'oreille. Si un prénom réfrène, je crois qu'une personne réfrène, pas un prénom. Alors il paraît que sur la scène, lorsque vous jouiez donc le prénom, il y avait des fous rires, mais tout le temps. Non, pas tout le temps. Ah bon? Sur scène, je parle au Théâtre Édouard VII. Il y en a eu une fois. Ah, c'est tout? Il y en a eu une fois parce qu'on savait que le jour de la première, on n'arriverait pas à se contenir. On a eu des fous rires pendant toutes les répétitions, on n'arrivait pas à finir les phrases. Donc au bout d'un moment, on a commencé à paniquer. On s'est dit, mais putain, si on fait ça sur scène, ça va être impossible. Parce que nous, on joue un drame. Alors si on est mort de rire dans un drame, le public peut plus rigoler du drame. Il va rigoler de crétins qui sont en train de rire. Donc c'est pas possible. Donc premier jour, on a eu le fou rire. Mais c'est normal, il y a une réplique précise, on savait qu'elle nous ferait tomber par terre, et on l'a eu. On s'est fait tellement engueuler par le metteur en scène que le lendemain, on s'est pincé pour pas rire, on s'est habitué et on n'a plus ri. Après, il y a des fous rires inclus à la pièce. Mon personnage, à un moment donné, va tellement loin et l'autre marche tellement comme un abruti que finalement, il a un fou rire. Mais ça, c'est un fou rire que je travaillais tous les soirs, je jouais mon fou rire, je le jouais. Et ce tournage, donc, ça a été 11 semaines, je crois, dans un huis clos sur une pièce. C'est pas un peu difficile? Ça aurait pu l'être. Il n'y a pas un côté un peu claustro, là, de se trouver enfermé, non? Ouais, normalement. Avec les techniciens, les caméras, tout le monde? A priori, ouais. A priori, c'est claustro, c'est impossible, c'est tout ce qu'on voudra. Et là, pas du tout. Là, on s'est éclaté, on a rigolé, on était content d'être là, on était content de travailler. On avait des loges, on avait tous des loges. Il n'y en a pas un qui est allé dans sa loge pendant tout le tournage. On est tous restés sur un vrai appartement? Non, complètement constitué en studio, un immense appartement. Et donc, derrière le décor du studio, il y avait un petit coin avec un canapé et deux, trois trucs à boire dessus. Et on se retrouvait tous là, au lieu d'aller dans nos loges. Normalement, les acteurs vont dans les loges. Quand ils tournent pas, ils attendent, ils font leur truc. Mais là, il n'y en a pas un qui est allé dans sa loge. On était là, on rigolait, on déconnait, on écoutait les chansons de Charles qui allait sortir son album. On écoutait, on voyait son projet de pochette. Moi, je chantais ensemble avec Charles Berling sur le tournage. Moi, je sortais mon livre. Alors, évidemment, je disais, qu'est-ce que vous pensez de la couverture? Est-ce que vous pensez que cette photo est mieux? Cette photo est mieux? Et
puis on parlait du rôle, on essayait, on s'amusait, on était ensemble. Justement, ton rôle, Vincent, un peu tous les clichés hein, du mec très sûr de lui, qui a réussi, séducteur, un peu bling-bling. Alors, c'est la question qu'on doit te poser à chaque fois, mais t'as dû te retrouver un petit peu en lui, non? Je ne l'ai pas amené à moi, le personnage. Eux, ils n'ont pas écrit pour moi. Donc moi, j'ai lu le personnage, ça m'a amusé. Il y a des petits côtés qui m'ont fait rire. Et puis, il y a des côtés où je me suis dit, il est tellement dense, il a tellement de palettes à jouer avec ce personnage que je vais aller vers lui, je vais me hisser à lui. J'ai amené quelques-uns de mes bagages. Alors, on a des points communs. Non, mais il est attachant aussi. Il n'a pas que ce côté flambeur. Il n'est pas forcément attachant. À la première lecture, il n'est pas forcément attachant. C'est-à-dire, si tu le joues avec un peu de candeur et un peu de charme, tu vas le rendre attachant. Et si comme j'ai tenté plein de solutions, il y a un soir où je l'ai joué super con. Super cash. Là, tu parles au théâtre? Ouais, au théâtre. Un soir, je l'ai joué super cash, super con de A à Z, avec aucun charme. Et ben, les rires étaient pas les mêmes. L'attention était pas la même. Au bout d'un moment, je me suis aperçu qu'on s'en foutait du personnage. Les gens recommençaient, les têtes des spectateurs, je voyais se tourner ailleurs. C'est celui-là finalement. Donc ça veut dire que le personnage, oui, c'est un rôle en or, mais il fallait quand même aller le chercher. Rester en équilibre justement. Et aller le trouver. Toujours entre le farceur charmant et le côté un peu arrogant. À un moment dans le film, vers la fin, tu dis avec pugnacité, je me fous ce que les gens pensent de moi. Ça a été le cas, toi, dans ta vie? Tu t'es toujours foutu de ce qu'on pensait de toi? Non, moi, c'est le contraire. Je me fous pas du tout de ce qu'on pense de moi. Je suis fragile, je suis friable. Moi, si, je suis friable. Je suis friable sur le... Tu connais mieux que je te connais, mais il faut avoir... ça veut dire que toi, tu as gardé ma carapace. J'ai une carapace qui peut apparaître, en effet... peut-être très blindé par rapport à des choses. Je suis pas blindé. On se doit pour réussir. Non, on se doit de parfois de fermer les oreilles. Mais le problème, c'est que si t'es artiste, tu es sensible. Si tu es sensible, tu peux t'amuser à faire... Tu n'es pas sensible à la bêtise des gens. Tu peux être blessé par la bêtise des gens, surtout quand la bêtise est relayée. Tu vois, la bêtise fait écho. Alors ça, tu peux être sensible, mais c'est normal. Tu peux aussi, oui, être averti, être aguerri, être blindé, mais non, je connais pas d'artiste qui soit complètement blindé. Tu réussis dans tous les domaines. Moi, je me fous de ce que certaines personnes pensent de moi. C'est pas pareil. Je me fous pas de ce qu'on pense de moi, mais de certaines personnes, oui. Quel est le pari le plus fou que tu as fait durant, je sais pas, t'as combien, 20 ans, 30 ans de carrière déjà? Le pari le plus audacieux, le plus fou que tu aies pu faire, la chose que tu as imposée peut-être parmi ton parcours, que ce soit en musique, dans le cinéma, au théâtre? Je pense que la plus folle des choses que j'ai faites, parce que c'est vraiment, je suis parti de zéro. C'est-à-dire, personne ne voulait de moi dans ce projet, personne n'y croyait jusqu'à ma mère. pas que ma maison de disques, pas que mes amis, personne. Et il a fallu que j'arrive à convaincre mon frère de le faire avec moi. C'est l'album de reprise des années 30. Combien t'en as vendu déjà? Je crois 2 800 000. Incroyable. Album double. Ah oui, c'est sûr qu'à 2 millions d'albums, c'est devenu une très bonne idée pour tout le monde. Mais au début, franchement, on n'emmenait pas large. Mais nous, on aimait tellement ce projet, on avait tellement envie de mettre ces chansons en lumière. On l'a fait, et puis voilà. Et puis l'autre projet qui était un peu fou, c'était de partir seul avec une guitare sur les routes pendant 2 ans, faire une tournée acoustique, enfin qui aurait dû durer 2 mois, qui a duré 2 ans. Là aussi, on m'a dit, c'est pas un peu périlleux ça? Je dis oui. Mais enfin bon, je crois que ça résume ce que je suis. Ne pas prendre de risques est le plus grand des risques. Tu as tourné avec les plus grands réalisateurs, hein, Arcadi, Lelouch, j'en oublie, Miller, justement, qu'on a perdu il y a peu de temps. S'il fallait se rappeler d'un réalisateur, un réalisateur qui t'aurait marqué, ça serait lequel et pourquoi? Ah, c'est difficile parce qu'ils m'ont tous marqué à leur manière. Arcadi m'a mis au monde dans ce métier, Miller m'a fait faire mon plus beau film. Ces 2 réalisateurs avec qui je viens de tourner. On est à disposition du réalisateur. C'est ouais, pour toi qui est assez indépendant et autodidacte. Et qui... c'est-à-dire que par exemple, ces 2 réalisateurs-là, je me suis mis à leur disposition, c'est leur premier film. Et j'ai eu envie de me mettre à disposition de leurs fantasmes, de leur envie, de leur désir, de savoir où ils avaient envie d'aller, avec l'humilité de savoir ce qu'ils ne savaient pas et la certitude de savoir ce qu'ils savaient. C'était très agréable, on a été très complices, on a avancé sur ce projet et on s'est beaucoup aimé et on est heureux de cette aventure. Passer derrière la caméra, c'est quelque chose que tu veux faire, ça? Je pourrais le faire. T'as déjà réalisé des clips, non? Oui. Ouais. Et je les ai montés même. Je pourrais le faire, mais... Tu le feras. Peut-être. Sûrement. On verra. Merci Patrick, merci beaucoup. Les années n'ont pas d'emprise sur ce beau Patrick Bruel. Et bien justement, en exclusivité, avant d'aller retrouver le reste de l'équipe du film, je vous propose de regarder l'entrée en scène de Patrick, alias Vincent. Regardez. Culte. Ça va? Ouais. Cheval blanc 85. La vache, merci. De rien. Cadeau d'un client. Tu nous la mets en carafe. Hein. Ah oui. Ah bah j'avais oublié que c'était une soirée déguisée. J'avais oublié que t'étais si drôle.
Ah, tu peux mettre un torchon sur le bras, tu pourras faire le service. Elle est où la grosse? À la cuisine. Elle nous a pas refait son buffet marocain, là? Non. Tu sais où sont les carafes? Au même endroit depuis 10 ans. Ah! Cheval blanc 85, la vache! Cadeau d'un client. Les enfants? Couché. 20h14, c'est vrai qu'on est samedi? J'en reviens pas que tu connaisses pas Austerlitz. Friedland, Iéna, je dis pas, mais Austerlitz. Pourquoi tu veux que j'apprenne les stations de métro par cœur? Je le prends jamais. Merci beaucoup de nous accorder un peu de votre temps. On s'était vu il n'y a pas longtemps sur le plateau de Paris c'est fou pour parler de votre premier album, Jeune Chanteur. Alors comment ça se passe d'ailleurs? On parlera cinéma après. Vous allez être sur scène bientôt? Super bien. Bah là, à l'occasion de la tournée de la promo du prénom, hier j'ai chanté pour Vivement Dimanche. Ouais. Donc ça c'était très marrant. Puis en plus ça me faisait l'occasion de chanter devant toute l'équipe du prénom qui avait entendu mes chansons. Mais là c'est la première fois qu'ils me voyaient. Parce que et donc là je prépare une donc ça c'est super agréable quand je peux chanter avec du public devant. Et avec Patrick vous avez chanté un petit peu sur le tournage, parce que c'est un grand chanteur. Un peu déconné. Vous avez repris des classiques et une chanson en particulier. Patrick je lui ai fait écouter d'ailleurs parce que ça m'intéressait d'avoir son avis et alors? Bah, c'est un super bon parrain, il est très gentil, il n'arrête pas d'en bien parler. Alors on va parler de ce film, donc le prénom. Déjà, qu'est-ce que vous pensez du vôtre, Charles? De mon quoi? Très chic, hein, ce Mon prénom, Charles. Charles, ben, très bien. Vous avez entendu parler de De Gaulle. Ah, c'est ça qui vous vient à l'esprit tout de suite? Oui, parce que oui, mes parents étaient des fans de Gaulle et je pense que mon prénom vient un peu de là. Alors vous n'étiez pas au théâtre Édouard VII? Vous n'avez pas joué avec toute la troupe. Alors ça a été jouissif ou un peu perturbant de retrouver cette troupe qui était déjà très liée? Moi j'ai eu affaire à... On m'a proposé un scénario, si vous voulez. Donc le scénario, je l'ai lu et quand vous lisez un texte pareil, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est rare des textes aussi. Mais de bien remplacer ciselés, entre guillemets quelqu'un, c'est toujours. J'ai demandé délicat. pourquoi vous ne me reprenez pas Jean-Michel Dupuis, que j'avais vu la pièce qui était excellent. D'abord, il y a une question d'âge. Ensuite, il y a une question que Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, c'est Bernard Murat qui avait monté la pièce, donc qui avait été le metteur en scène. Mathieu et Alexandre, ils voulaient faire leur film, et je pense qu'ils avaient le sentiment que je collais un peu plus à ce qu'ils attendaient du personnage. Une dernière question, des thèmes principaux de ce film, c'est l'amitié et la famille. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jules Renard qui disait « Il n'y a pas d'amis, il n'y a que des moments d'amitié ». En gros, c'est difficile de garder un ami. Oui, c'est comme l'amour, c'est-à-dire qu'il faut profiter des moments d'amour quand ils sont intenses, et après, il ne faut pas en vouloir à la vie si le cycle fait qu'elle vous les reprend. Il faut savoir vivre avec son présent, avec son temps. Et ça, c'est vrai, je trouve ça c'est juste. Il y a des moments d'amitié, mais il y a des moments très forts d'amitié. Et puis quand ça se répète avec une autre personne, ça difficile devient... de garder... On appelle des amis. Mais moi, j'ai eu des amitiés brisées. Ouais. Bon, ça m'arrive, j'en ai même écrit une chanson. Aussi douloureux qu'un chagrin d'amour, non? Vous êtes d'accord? Des amitiés brisées, non? Tout à fait, l'amitié... De toute façon, l'amitié et l'amour... mais après, vous vivez l'amour avec quelqu'un, ça devient votre ami. Moi, en général, par exemple, beaucoup de mes ex sont des amis. Ah bon? Vous arrivez à les garder en copine? Bien sûr. Ah, ça, c'est intéressant je de savoir crois que quand on a aimé quelqu'un, il y a les processus amoureux, si vous voulez. Oui, mais ça dépend si on s'est fait larguer ou pas aussi, hein, parce que je sais que c'est compliqué parfois. Jamais on se fait larguer. Il faut arrêter avec ça, c'est faux. C'est-à-dire que si on croit qu'on se fait larguer, on a participé soi-même à la séparation. Pour X ou X raisons. L'amour est extraordinaire, il faut le suivre, et puis c'est quelque chose. Mais c'est violent. Et l'amitié, pareil. À qui le dites-vous? Dernier mot, aussi, on parlait d'amitié, oui. Mais qu'est-ce que ça doit être bon? Il doit y avoir des moments extraordinaires, non? Rien qu'à vous voir, c'est obligé. Je suis une passionnée, moi. Vous suscitez la passion, c'est sûr. Exactement. Bon, je pourrais me prévaloir de cette chose à ma mort. Sauter dessus. Exactement. Mais pour l'instant, on est filmé. Hello, my darling. T'es content, toi? Bah voilà ce qui se passe quand on choisit un prénom pareil. Arrête, Pierre, maintenant, stop! Salut maman. Écoute, très très chouette. Tu serais généreux parce que t'as offert un iPod à Myrtille pour ses 4 ans? C'est sûr que les morceaux de bois, ça a pas dû te ruiner. T'étais un Mikado, connard! Tout le monde s'est régalé? Non, mange, chérie. Ta gueule! L'ambiance était très bonne, oui. Tu penses que je suis homosexuel, c'est ça? T'as toujours été célibataire. Tu vis dans le Marais. Tu fais des manucures. T'écoutes Étienne Dao. Étienne Dao, putain, Claude. Babou! Oui, j'ai suivi ta recette, oui. J'ai le plat entre les mains, il ne reste plus de miettes. Paris c'est fou le mag, c'est déjà terminé. J'espère que vous avez apprécié ces rencontres avec Patrick Bruel, Charles Berling et Valérie Benguigui. Alors encore une fois, je vous conseille vivement ce film Le Prénom. Depuis le dîner de con, on a rarement vu une aussi bonne adaptation au cinéma d'un boulevard. A très vite sur Énergie Paris.